Vous menez un combat que vous ne pouvez pas gagner. Chaque matin, vous vous promettez qu'aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, vous mangerez moins, ferez plus d'exercices, aurez davantage de volonté. Le soir venu, vous avez encore brisé chacune de vos promesses. Vous avez essayé tous les régimes, keto, paléo, jeûne intermittent, comptage des calories, préparation des repas, Weight Watchers, le régime soupe aux choux, et vous luttez toujours. Vous continuez à prendre du poids, vous vous sentez toujours épuisé, et vous continuez à détester votre corps. Voici ce que personne ne vous dit. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que vous luttez contre votre corps au lieu de travailler avec lui. Dans un petit village du Japon féodal, vivait un homme que tout le monde appelait Ojizan, grand-père. Il avait 90 ans et travaillait plus dur que des hommes ayant la moitié de son âge. Chaque matin, il marchait 8 km jusqu'à ses rizières, travaillait jusqu'à midi, rentrait chez lui à pied, prenait son repas, retournait travailler et faisait cela chaque jour sans exception. À 90 ans, il mangeait du riz blanc, pas un aliment santé spécial, à chaque repas. Il n'avait jamais compté une calorie de sa vie. Il n'avait jamais mis les pieds dans une salle de sport. Il n'avait jamais entendu parler de boissons protéinées ni de tapis roulants. Et il resta fort, mince et en bonne santé jusqu'au jour de sa mort à 103 ans. Comment ? Il suivait 10 principes alimentaires anciens transmis dans son village depuis des générations. Des principes si naturels que personne ne les considérait comme des habitudes saines. C'était simplement la manière de vivre. Et voici ce qui est incroyable. La science moderne prouve désormais que chacun de ces principes fonctionne réellement. Ils préviennent l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, le vieillissement précoce. Mais ils ne fonctionnent pas grâce à la volonté ou à la restriction. Ils fonctionnent parce qu'ils s'alignent avec la façon dont votre corps veut naturellement manger et bouger. Aujourd'hui, vous allez apprendre ces 10 principes précis à travers l'histoire d'un jeune villageois qui luttait comme vous en ce moment. Épuisé, en surpoids, combattant son propre corps chaque jour, jusqu'à ce que Ojizan lui enseigne les secrets du village qui changèrent tout. Avant de commencer, écrivez en commentaire combien de régimes avez-vous essayé sans succès. Écrivez le nombre honnêtement, car vous allez découvrir pourquoi ils ont tous échoué. Et si vous êtes prêt à cesser de lutter et à commencer à vivre selon la sagesse naturelle de votre corps, abonnez-vous maintenant. Cette chaîne enseigne une philosophie japonaise authentique qui fonctionne réellement. Commençons avec un jeune homme qui ne comprenait pas pourquoi il était si différent des autres dans le village. Chapitre 1. La lutte. Village de montagne, automne 1650. Naoki avait 24 ans et était complètement épuisé. Chaque matin, il se réveillait en se sentant lourd, pas seulement fatigué, lourd comme si son corps était fait de pierre plutôt que de flèches. Il travaillait dans les rizières aux côtés des autres villageois, mais tandis qu'il se déplaçait avec aisance, riant et discutant en travaillant, Naoki peinait. Son dos lui faisait mal, ses genoux le lançaient, sa respiration était difficile. À midi, il était trempé de sueur et désespéré de se reposer, tandis que des hommes 2 fois plus âgés que lui continuaient sans se plaindre. Et le poids qui s'était accumulé lentement au cours des 5 dernières années. Ses vêtements ne lui allaient plus, son visage était devenu rond et mou, son ventre ressortait d'une manière qui le remplissait de honte. Le pire, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi. Il mangeait la même chose que tout le monde, du riz, des légumes, du poisson. La même nourriture que consommait tout le village. Alors pourquoi était-il le seul jeune à avoir cet aspect ? Un après-midi, après avoir quitté le travail plus tôt parce qu'il ne pouvait tout simplement pas continuer, Naoki s'assit près du puits du village pour reprendre son souffle. C'est alors qu'Ojizan s'approcha. Ojizan avait 90 ans. Tout le monde le savait, car il aimait le rappeler. « J'ai vu 90 prins », disait-il avec fronde. « Et j'en verrai 20 autres si mon corps est d'accord. » Son corps semblait être d'accord. Malgré son âge, Ojizan se déplaçait avec une légèreté que Naoki enviait. Son dos était droit, ses pas étaient stables. Ses yeux étaient clairs et brillants. « Naoki cool », dit Ojizan en s'asseyant à côté de lui. « Pourquoi restes-tu ici comme un homme vaincu ?»« Je suis toujours fatigué, Ojizan. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. » « Rien ne va pas chez toi. Tu n'as simplement pas appris à vivre. »« J'ai 24 ans. Je suis en vie depuis 24 ans. » Être en vie et vivre sont 2 choses différentes. Être en vie signifie simplement que ton cœur bat. Vivre signifie comprendre comment nourrir et mouvoir ton corps en harmonie avec la nature. Je mange la même chose que tout le monde. Vraiment ? Les yeux d'Ojizan pétillaient. Dis-moi exactement comment tu manges ton repas du soir. Chapitre 2. La première leçon. Hara Hashibu. Naoki se remémora le dîner de la veille.
Je remplis mon bol de riz, ajoute du poisson et des légumes, je mange jusqu'à être rassasié. Parfois, je retourne chercher du riz si j'ai encore faim. Ah, et comment te sens-tu après ce repas? Rassasié, parfois très rassasié. Mon estomac est tendu, et ensuite j'ai sommeil. Je m'allonge et je me repose. Oji-Hasan hocha lentement la tête. Dis-moi maintenant, quand tu manges jusqu'à être rassasié, combien de temps faut-il avant que ton estomac dise à ton esprit « Stop, j'en ai assez ». Immédiatement, je m'arrête quand je suis plein. Non. Réfléchis bien. As-tu déjà mangé jusqu'à être plein et 20 minutes plus tard te sentir trop plein, comme si tu avais trop mangé? Naoki fit une pause. En fait, oui. Cela arrive presque à chaque repas. Je finis de manger, je me sens satisfait, puis une demi-heure plus tard, je me sens inconfortablement plein. Bien sûr, cela arrive à tous ceux qui mangent jusqu'à être rassasiés. Sais-tu pourquoi? Naoki secoua la tête. Ton estomac et ton esprit ne communiquent pas instantanément. Il y a un délai d'environ 20 minutes. Donc, quand tu manges jusqu'à être rassasié, tu as en fait trop mangé. Ton estomac le savait il y a 20 minutes, mais ton esprit ne le découvre que maintenant. Naoki trouva cela logique. Il n'y avait jamais pensé ainsi. À Okinawa, les îles au sud, les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs au Japon. Connais-tu leur secret? Des aliments spéciaux? Non. Une simple phrase, Hara Hashibu. Cela signifie ventre 80%. Ils mangent jusqu'à ce que leur estomac soit rempli à environ 80%, puis ils s'arrêtent. Mais n'auraient-ils pas encore faim? C'est ce que tout le monde pense. Mais voici le secret. Si tu t'arrêtes à 80% et attends 20 minutes, tu découvres que tu es en réalité parfaitement satisfait. Tu as mangé exactement la bonne quantité. Naoki semblait sceptique. Comment savoir quand on est à 80%? Ah, c'est important. Tu ne peux pas savoir si tu manges rapidement ou distrait. Tu dois ralentir. Prête attention à ton corps. Observe comment ton estomac se sent. Arrête-toi avant d'atteindre la sensation de lourdeur et de trop plein. Mais cela voudrait dire manger moins. Non, cela signifie manger la bonne quantité. Chaque soir, tu manges jusqu'à être trop plein. Sur des mois et des années, ces bouchées supplémentaires s'accumulent en milliers de calories que ton corps n'a pas besoin. C'est de là que vient ton poids en trop. Pas du riz, mais du trop de riz. Pour la première fois depuis des années, quelque chose fit tilt dans l'esprit de Naoki. Il ne mangeait pas une nourriture différente, il mangeait trop. Chapitre 3. Apprendre à ressentir. Ce soir-là, Naoki essaya l'enseignement de Oji-Hasan. Il se servit du riz comme d'habitude, mais au lieu de manger rapidement en pensant à son travail, il ralentit, prêta attention, remarqua la sensation de chaque bouchée. À mi-portion, quelque chose d'étrange se produisit. Son estomac envoya un signal doux. « C'est agréable, je commence à me sentir satisfait. » Mais il n'était pas plein, pas du tout comme l'état de trop plein qu'il visait habituellement. « Ce doit être les 80%, pensa-t-il. Il arrêta de manger, posa ses baguettes et resta assis avec cette sensation. Son esprit protesta immédiatement. « Tu as encore faim, il reste de la nourriture. Ne gaspille pas, tu auras faim plus tard. » Mais Naoki attendit 20 minutes, exactement comme Oji-Hasan l'avait dit, et quelque chose d'incroyable se produisit. La sensation de presque plein se transforma en satisfaction parfaite. Son estomac se sentit confortable, léger, ni plein ni affamé, juste comme il fallait. Il ne se souvenait pas d'un repas qui lui avait procuré cette sensation. Le lendemain matin, il se réveilla différent. Pas plus léger, il n'avait pas perdu de poids du jour au lendemain, mais moins lourd. Son estomac n'était pas gonflé à cause de l'excès d'alimentation de la veille. Il avait réellement faim pour le petit déjeuner. Quand avait-il ressenti une vraie faim matinale pour la dernière fois? Il trouva Oji-Hasan dans son jardin. « Oji-Hasan, j'ai essayé Hara Hashibu hier soir et ça a fonctionné. Je me suis senti satisfait avec moins de nourriture, mais mon esprit me disait encore de manger davantage. » Bien sûr, ton esprit a été entraîné pendant 24 ans à manger jusqu'à être plein. Il faudra du temps pour le rééduquer, mais ton corps connaît déjà la vérité. Il te suffit d'apprendre à l'écouter. C'est le seul secret? Manger moins? Non. Il y a beaucoup d'autres principes et ils fonctionnent tous ensemble. Viens marcher avec moi au village. Je vais t'enseigner la deuxième leçon. Chapitre 4. La leçon de la marche.
En marchant, Naoki remarqua quelque chose. Oji-san avait 90 ans et marchait plus vite que lui. Pas de beaucoup, mais suffisant pour le remarquer. « Oji-san, jusqu'où marches-tu chaque jour ?» Au champ et retour au village, puis pour rendre visite à des amis, au sanctuaire, peut-être 8 à 10 kilomètres. Je ne compte pas. Depuis mon enfance, mon corps n'a jamais su vivre autrement. Ils croisèrent un jeune homme à cheval allant au champ. « Regarde, dit Oji-san. Il économise ses jambes. Pratique, mais ses jambes se deviennent faibles par manque d'usage. La commodité est l'ennemi de la santé. » Mais marcher n'est pas de l'exercice? Exactement, voilà le secret. Chez vous, j'entends parler de bâtiments spéciaux où les gens courent sur des machines qui ne vont nulle part. Ils appellent cela de l'exercice et le font 1 heure, puis restent aussi le reste de la journée. Nos corps sont faits pour marcher, pas pour courir sur des machines, pas pour rester assis toute la journée et faire des mouvements violents 1 heure, mais pour marcher doucement, constamment, tout au long de la journée. Oji-san montra le village autour d'eux. Tout le monde bougeait, marchant au puits, au champ, aux amis, les enfants jouaient, simplement marcher avec joie. Vous pensez à l'exercice comme quelque chose de séparé de la vie, difficile, que vous devez forcer à faire. Mais marcher, c'est juste vivre. Naoki commença à prêter attention à ses mouvements. Il réalisa qu'il cherchait des moyens de moins bouger. Prendre les chemins les plus courts, s'asseoir dès que possible, économiser son énergie. Mais économiser de l'énergie, pourquoi? Pour s'asseoir davantage. Il commença à prendre le chemin le plus long vers les champs, prendre les escaliers au lieu des chemins faciles, rester debout en parlant au lieu de toujours s'asseoir. Rien de dramatique, simplement bouger plus comme tout le village le faisait depuis toujours. Chapitre 5. La structure des repas. 2 semaines plus tard, Oji-san invita Naoki à dîner. À son arrivée, il fut surpris par la présentation du repas. Au lieu d'un grand bol avec tout mélangé, il y avait plusieurs petits plats. Chacun avait sa portion de quelque chose de différent, un petit bol de riz, une petite soupe miso, une petite assiette de légumes mijotés, une autre assiette de poisson grillé, un tout petit plat de radis marinés. C'est Ichi Sansai, expliqua Oji-san. Une soupe, 3 accompagnements. C'est ainsi qu'un repas doit être présenté. Mais c'est beaucoup de travail. Ne serait-il pas plus simple de mettre tout dans un bol? Plus simple, oui. Mieux, non. Regarde ce qui se passe quand tu manges ainsi. Ils commencèrent à manger. Naoki commença par la soupe, chaude et savoureuse, puis une bouchée de riz, ensuite du poisson, puis des légumes, puis retour à la soupe. Chaque petit plat offrait un goût et une texture différentes. Son esprit se sentait diverti, satisfait, comme un festin, même si chaque portion était en réalité petite. À la fin, il se sentit complètement satisfait. Pourtant, il avait mangé moins qu'il ne l'aurait fait avec un grand bol. « Tu vois ?» dit Oji-san. « Ton esprit a l'impression d'avoir mangé beaucoup. Il se sent rassasié, mais la quantité réelle est modérée. Et la soupe remplit ton estomac avec un liquide chaud avant les aliments plus lourds. Cela aide à se sentir rassasié plus tôt. De plus, la soupe est surtout de l'eau, très rassasiante, peu calorique. » Naoki comprit. Ce n'était pas magique, c'était de la psychologie. De petites portions bien présentées font ressentir la satiété avec moins de nourriture. Tu peux faire de même avec tes repas. Servir plusieurs petits plats, inclure une soupe, répéter les légumes dans plusieurs plats, laisser tes yeux voir l'abondance même en mangeant modérément. Chapitre 6. La sagesse des légumes. La leçon suivante arriva lorsque Naoki visita le jardin d'Oji-san. Le vieil homme récoltait des daikon, tirant doucement les longues racines blanches de la terre. « Naoki, combien de légumes manges-tu chaque jour ?»« Je ne sais pas, quelques-uns, ceux qu'on sert au repas. » Dans l'ancienne sagesse, on dit qu'une personne doit manger au moins 350 grammes de légumes par jour, soit environ ça. Oji-san montra 2 gros daikon, chaque jour. Beaucoup de légumes. Seulement si les légumes sont ennuyeux, seulement s'ils sont fades. Mais des légumes préparés avec soin deviennent quelque chose que tu veux vraiment manger. Au cours de l'heure suivante, Oji-san montra à Naoki comment préparer les légumes pour en révéler les saveurs naturelles. Daikon mijoté dans un bouillon assaisonné, feuilles vertes assaisonnées au sésame et soja, concombres rapidement marinés croquants et lumineux,
légumes rôtis jusqu'à caramélisation des sucres. En Occident, j'entends qu'ils font bouillir les légumes jusqu'à ce qu'ils soient mous et sans goût, puis se forcent à les manger parce que c'est sain. C'est de la souffrance. Pas non qu'est qu'ils n'en mangent pas assez. Naoki goûta le daikon mijoté. C'était réellement délicieux, riche et complexe. Il voulait en manger plus. Le secret ? Traiter les légumes avec le même respect que le poisson ou la viande. Ce n'est pas un accompagnement secondaire, c'est la base du repas. Pourquoi autant de légumes ? Ils remplissent l'estomac avec peu de calories, fournissent des fibres pour la digestion, donnent une sensation de satiété sans faire grossir. Si la moitié de ton assiette est composée de légumes, il reste moins de place pour le riz ou les aliments plus lourds. Tu te sens satisfait, ton estomac est plein, mais tu as consommé moins de calories. Brillant. Pas de restriction, juste un déplacement. Remplis-toi de bonnes choses et il restera naturellement moins de place pour le reste. Chapitre 7. La vérité sociale. Un soir, Naoki dîna avec sa famille. Sa mère lui servit une grande portion de riz. Par habitude et politesse, il commença à tout manger. Puis, il se rappela de Hara Hachibu. Il approchait de 80% de satiété. Le reste du riz le pousserait à se sentir inconfortablement plein. Il s'arrêta et laissa du riz dans son bol. Sa mère semblait inquiète. « Naoki, tu n'as pas fini? Tu te sens mal ?»« Non, mère, je suis plein, satisfait, c'est suffisant. » Son père fronça les sourcils. « Nous ne gaspillons pas la nourriture dans cette maison. Finis ton assiette. » Et voilà, la pression sociale dont Oji-Hasan avait évoqué se manifesta. « Père, donner de la nourriture en excès à un corps qui n'en a pas besoin est aussi un gaspillage. Cette nourriture ne m'aide pas si elle devient du poids supplémentaire. » Le père commença à argumenter, mais Oji-Hasan, invité à dîner, intervint. « Le garçon a raison. Nous respectons la nourriture en mangeant avec conscience, non pas en nous forçant à finir au-delà du confort. » Comme Oji-Hasan était un aîné, son père accepta, mais Naoki ressentit la tension. Plus tard, Oji-Hasan l'emmena à l'écart. Au Japon, la santé a aussi un aspect social dont beaucoup ne parlent pas. Ta famille et tes voisins remarquent si tu prends du poids. Parfois, cela peut être inconfortable, mais cela donne aussi motivation et soutien. Dans notre village, la santé est en partie une responsabilité communautaire. Nous veillons les uns sur les autres. Si quelqu'un mange de manière manifestement insaine, nous disons quelque chose, parce que nous nous soucions de son bien-être. Naoki réfléchit. D'une certaine façon, c'était une pression, mais d'une autre, un soutien. Manger avec des personnes modérées rendait plus facile de manger modérément. Les personnes autour de toi influencent ta façon de manger. Si tu es entouré de personnes qui mangent avec modération et équilibre, tu adoptes naturellement cette manière de manger. Mais si tu es entouré de personnes qui mangent excessivement, cela devient ta norme. Chapitre 8. La leçon du timing. Naoki-kun, à quelle heure prends-tu ton repas du soir? Habituellement après la tombée de la nuit, quand le travail est fini, peut-être 2 heures avant de dormir. Oji-Hasan secoua la tête. C'est un problème. Ton corps se prépare au sommeil, mais tu le remplis de nourriture. Quand devrais-je manger? Tant que le soleil est encore levé, au moins 3 heures avant de dormir, idéalement 4. Mais j'ai faim tard le soir après avoir travaillé toute la journée. Seulement parce que ton corps s'est habitué à recevoir de la nourriture à ce moment, riz et du cle. Quand tu manges tard et dors peu après, ton corps n'a pas le temps d'utiliser cette énergie. Une grande partie est stockée sous forme de graisse. Mais si tu manges plus tôt et restes éveillé plusieurs heures, ton corps digère la nourriture et utilise l'énergie. Il y a un vieil adage. Prends le petit déjeuner comme un roi, le déjeuner comme un prince et le dîner comme un mendiant. Ton repas le plus copieux doit être quand tu as besoin d'énergie, le plus léger quand tu te prépares à te reposer. Mais tout le monde mange le plus gros repas le soir et se demande pourquoi il ne perd pas de poids. Les deux sont liés. Naoki, pendant le mois suivant, commença à avancer l'heure de son dîner. D'abord 1 heure plus tôt, puis 2. Finalement, il dînait encore à la lumière du jour. Les premières nuits, il avait faim avant de dormir, mais son corps s'adapta. En 2 semaines, il n'avait plus faim le soir. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Il dormit mieux. Son estomac ne travaillait plus dur pour digérer un repas lourd alors qu'il essayait de se reposer. Il se réveillait léger et plus énergisé. Chapitre 9. Le secret des petites portions. Un jour, Oji-Hasan montra à Naoki ses assiettes. Elles étaient petites, beaucoup plus petites que les grands bols que Naoki utilisait.
As-tu remarqué que les gens mangent la portion qui leur est donnée? Si l'assiette est grande, ils remplissent et mangent tout. Si l'assiette est petite, ils remplissent et mangent tout. Donc utiliser de petites assiettes trompe ton esprit et te satisfait avec moins de nourriture. Tes yeux voient une assiette pleine, ton esprit se sent rassasié, mais la quantité réelle est moindre. Naoki essaya. Au lieu de son grand bol habituel, il utilisa un petit bol, rempli de riz. Il paraissait plein, complet. Son esprit enregistra une assiette pleine, mais la quantité était en réalité 30% moins que d'habitude. Après avoir mangé, il se sentit satisfait, non pas parce que son estomac était rempli, mais parce que son esprit avait vu la complétude. Une assiette pleine, rien ne manquait. C'est pourquoi les portions japonaises semblent petites aux étrangers. Nous utilisons de petites assiettes et de petits bols. Chaque portion semble complète dans son contenant, mais la quantité totale est modérée. Et si tu as encore faim, tu te sers une autre petite portion. Après avoir fini la première et attendu quelques minutes, tu te sens satisfait et n'as plus besoin de plus. La psychologie est fascinante. Il ne s'agit pas de restriction ou de privation, mais de travailler avec le fonctionnement réel de l'esprit humain. Chapitre 10. La sagesse finale. 3 mois plus tard, Naoki avait perdu du poids. Pas de manière dramatique, pas en souffrant, juste progressivement et naturellement. Ses vêtements lui allaient mieux, son énergie était revenue, il pouvait travailler toute la journée sans s'épuiser. Plus important encore, il se sentait différent, plus léger, non seulement physiquement, mais mentalement. Il ne se battait plus contre son corps, ne se forçait plus à manger moins par volonté. Il vivait simplement en harmonie avec des principes naturels. Un soir, Ojiya-san l'appela. « Naoki-kun, te rappelles-tu quand je t'ai demandé s'il existait un seul secret pour rester en bonne santé ?»« Oui, et je t'ai dit qu'il y avait 10 principes. » Naoki a hoché la tête. « Voici la vérité. Les principes ne sont pas séparés. Ils fonctionnent tous ensemble. Manger jusqu'à 80% de satiété ne fonctionne que si tu fais attention, donc manger lentement. Les petites portions ne fonctionnent que si la nourriture est satisfaisante, donc bien préparer les légumes et varier les menats. Marcher fonctionne mieux si tu dînes tôt et dors bien. Le soutien social aide à maintenir toutes les autres habitudes. Ils sont connectés comme une corde composée de plusieurs brins. Un brin se casse facilement. 10 brins torsadés deviennent solides. » Ojiya-san continua. « Mais il y a quelque chose de plus profond que je veux que tu comprennes. Aucun de ces principes ne nécessite de se battre contre ton corps. Ils travaillent tous avec la sagesse naturelle de ton corps. Les samouraïs comprenaient cela. La véritable force ne vient pas de la force brute, mais de l'alignement avec les principes naturels. Quand tu moues avec le flux au lieu de contre lui, l'effort devient sans effort. Il en va de même pour la santé. Quand tu combats la faim avec des régimes stricts, tu perds à la faim, car la faim est puissante. Mais quand tu manges de façon à satisfaire naturellement la faim avec la quantité juste de nourriture, il n'y a pas de combat. » Naoki comprit enfin. Pendant des années, il avait essayé de forcer son corps à être différent par la volonté et la restriction. Il avait échoué, parce qu'on ne peut pas gagner une guerre contre soi-même. Mais ces principes n'étaient pas une guerre, c'était de la sagesse, pas un combat, simplement vivre correctement. Te rappelles-tu de Kaizen, Naoki-kun? L'amélioration continue par des petits pas. Tu n'as pas tout changé du jour au lendemain, tu as changé une chose, puis une autre, puis une autre. Des petits changements soutenus dans le temps créent de grandes transformations. Merci, Ojiya-san, tu m'as redonné ma vie. Non, Kikun, je n'ai fait que te rappeler comment vivre la vie que ton corps voulait déjà vivre. Cette sagesse a toujours été disponible, il suffisait de la noter. L'enseignement continue. Des années plus tard, Naoki devint le plus ancien du village. Quand des jeunes vinrent à lui, épuisés et découragés par leur santé, il leur enseigna les mêmes 10 principes qu'Ojiya-san lui avait transmis. Pas comme des règles strictes, pas comme un régime, mais comme une manière de vivre. Manger jusqu'à 80% de satiété et noter comment ton corps se sent réellement. Dispose tes repas en plusieurs petits plats plutôt qu'une grande assiette. Marche tout au long de la journée comme partie naturelle de la vie. Apprends à préparer les légumes pour qu'ils donnent réellement envie de les manger. Utilise des petites assiettes qui trompent ton esprit et procurent de la satisfaction. Prends ton repas le plus copieux quand tu as besoin d'énergie, pas avant de dormir. Laisse les personnes autour de toi soutenir tes habitudes sodaines. Inclus des aliments fermentés qui aident à la digestion. Respecte la nourriture en mangeant avec conscience, non en te forçant à finir. Pratique les petites améliorations quotidiennes de Kaizen qui se cumulent dans le temps. Ce n'étaient pas des règles de diète, c'était des principes de vie. Une sagesse ancienne qui a maintenu les villages japonais en bonne santé pendant 1000 ans et qui fonctionne toujours aujourd'hui. Si cette vidéo a révélé une sagesse que tu cherchais, fais ceci. Commente « Je choisis l'harmonie plutôt que le combat ». Abonne-toi pour la philosophie japonaise authentique qui travaille avec ton corps, pas contre lui. Et souviens-toi de la leçon de Naoki. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il attendait que tu arrêtes de te battre et que tu commences à écouter. Les 10 principes sont prêts quand tu l'es.